Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant cette fois-ci votre année 2024. Donc c'est vraiment un tirage annuel. On va essayer d'explorer un petit peu les grandes lignes de ces prochains mois, de ces 12 prochains mois. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, qui m'étonnerait, mais au cas où. Je vous conseille quand même dans tous les cas de regarder le tirage général, car souvent il y a un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mes coordonnées et notamment mon adresse mail dans la barre d'information. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise et je vous ai sélectionné des pépites pour ce tirage annuel. Je ferai une vidéo bonus où je vous mettrai toutes les références ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Sachez premièrement que vous avez toujours une réduction de 5% avec le code LUCA05. Mais en plus de ça, toujours avec ce même code, vous aurez lors de votre envoi de commande 2 petits cadeaux. Et ça, c'est valable jusqu'à la fin du mois de décembre pour ces cadeaux supplémentaires. Voilà, c'est la fin d'année, c'est la fête. Donc, quel que soit le montant de votre panier, et ils ne vendent pas que des tarots et des oracles, eh bien, vous aurez non seulement les 5%, mais en plus de ça, 2 petits cadeaux. Allez, je vous laisse vous installer confortablement et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les béliers, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de cette année, tout au long de ces prochains mois. Ce ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais c'est vraiment quelque chose qui va vous suivre pendant ces prochaines semaines, ces prochains mois, on va dire durant l'année 2024. Quel va être l'égrégore pour le signe du bélier? Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour l'année 2024, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oh, bah alors magnifique. Eh bien, dis donc. Écoutez, ici c'est la carte numéro 43 et on vous parle ici d'abondance. Alors, magnifique. Encore une fois, c'est pas forcément quelque chose qui est palpable, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les énergies qui vous entourent et vos énergies à vous. Je donne souvent l'exemple, c'est pas parce qu'il fait beau dehors que vous passerez une bonne journée, c'est pas parce qu'il fait mauvais dehors que vous passerez une mauvaise journée. Donc ça me fait dire quand même que c'est une année où il peut y avoir des choses qui rentrent dans votre vie. Si tant est que vous puissiez les regarder, si tant est que vous êtes ouvert à l'abondance, si tant est que vous croyez également que vous avez droit à l'abondance n'étant pas qu'un aspect pécunier ou financier, mais c'est aussi d'arriver à regarder la beauté des choses qui nous entourent. Tant qu'elles sont là, en fait, on ne les regarde plus. Vous savez, on dit très souvent, c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur, ou quand on perd une personne qu'on se rend compte en fait de l'amour qu'on lui portait. Eh bien, l'abondance, c'est ça, c'est d'arriver aussi à regarder autour de soi et d'arriver à contempler la beauté de ce que l'on a et que d'autres n'ont pas, de ce que l'on a et qui nous paraît normal et naturel alors que ce n'est pas forcément le cas. D'autant plus que c'est la carte numéro 43, 4 plus 3 égale 7, à savoir le chariot dans le tarot de Marseille, ce qui me fait dire que on va vous pousser à cette énergie yang que vous avez déjà de manière naturelle vers de l'avancée, vers de l'action. On vous pousse ici à l'action. En dos de deck, j'ai la carte de la boussole perdue. On vous dit ici de revenir à l'intégrité. Pour moi, ça me fait dire encore une fois, et oui, derrière j'ai la roue de fortune, ça me fait dire que si vous arrivez à revenir à l'essence même des choses telles qu'elles sont, vous pourriez justement non seulement vous contenter de ce que vous avez, mais forcément attirer à vous de l'abondance. Quand on est dans la gratitude, eh bien, il y a de bonnes choses également qui rentrent dans notre vie. Allez, on va regarder de votre côté quelles vont être vos énergies. Qu'est-ce qui va prédominer durant cette année 2024? Pour les béliers, s'il vous plaît, pour ces 12 prochains mois, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire?
face à soi, et oui. Et derrière, ok, ici on nous parle de sommeil. Ici, avec le face à soi, je sens vous allez en tout cas regarder les choses en face. C'est-à-dire que peut-être qu'il y avait des choses jusque-là que vous ne regardiez pas, que vous mettiez sous le tapis, que vous n'aviez pas forcément envie de voir non plus. On peut nous parler de personnes qui vous entourent, on peut vous parler également de vos comportements par le passé ou que vous aurez, mais vraiment d'arriver à regarder les choses telles qu'elles sont en enlevant un peu le voile de l'illusion, en enlevant un petit peu les œillères. D'autant plus que c'est la carte numéro 36, 3 plus 6 égale 9, à savoir l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc, vous voyez, quand on vous dit de revenir à l'intégrité, c'est on revient à soi. Et on n'est pas là pour que pointer du doigt les éléments extérieurs, les blocages, etc. Mais d'arriver aussi à regarder comment on fonctionne, comment on avance et qu'est-ce qui va nous faire du bien. Qu'est-ce ce dont on n'a plus besoin, ces fameux bagages dont on n'a plus besoin, qui ne nous servent plus. Et je dis très souvent, pour arriver à acheter de nouvelles choses, faut faire de la place dans son placard. Donc ici, je sens qu'on peut faire le tri sur les personnes qui nous entourent, sur les situations que l'on vit et sur soi-même, sur nos propres qualités, nos connaissances, nos compétences, mais également nos défauts, d'arriver à les regarder en face. On va regarder justement votre défi pour cette année, vers quoi on vous pousse de votre côté. Pour les béliers, s'il vous plaît, quel est le défi de cette année 2024 ? Ok, et oui, ça ne m'étonne pas. Regardez, ici, on vous parle du dépassement. Et je vous disais ici qu'on va vous pousser à de l'action. On va vous pousser à l'image du chariot dans le tarot de Marseille, à aller de l'avant. Ici, on vous dit de sortir de sa zone de confort. Et je sens que vous avez toutes les capacités de le faire parce que vous revenez à vous et vous allez regarder aussi toutes les victoires que vous avez eues jusque-là, pas que les échecs, d'arriver à regarder les axes d'amélioration. Donc ici, on sent bien, puis en plus ça c'est quand même une carte jaune, donc vraiment quelque chose lié au chakra du plexus solaire. Qu'est-ce qui va vous faire du bien, vers quoi vous souhaitez aller aujourd'hui? Magnifique. Et derrière, j'ai la carte de la guérison. Superbe. Allez, on continue. On regarde un petit peu ce qui vient vers vous sur ces prochains mois à titre général pour vous les béliers. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour ces prochains mois, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Magnifique, regardez. Ici, avec cette carte de l'univers, moi, je sens que il y a le champ des possibles en fait devant vous et c'est pour ça qu'il y a de l'abondance qui va vous entourer. Encore une fois, on parle de l'égrégore collectif, mais il y a une vraie connexion. À partir du moment où on revient à soi, à ses propres énergies, on se reconnecte également à l'univers et à ce qu'il a à vous offrir, à ce que la vie a à vous offrir, sans passer par le côté je contrôle ou je garde ce que j'ai, je ne veux pas sortir de cette fameuse zone. Alors on dit de confort, mais moi j'aime bien parler de zone d'habitude, de zone bien ancrée, parce que le confort, ça nous fait dire que tout est bon et qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà. Or parfois c'est pas le cas. On sait qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, mais on garde la main mise dessus parce que même si ça ne nous convient pas, eh bien on la connaît cette zone-là. Donc pour moi c'est beaucoup plus la zone de routine ou la zone de connaissance, beaucoup plus que la zone de confort. Et c'est la carte numéro 11, un maître nombre. Donc ici on sent une très belle connexion pour vous les béliers et un alignement un petit peu des chakras. Ok, ici on nous parle d'obstacles. Moi je ressens effectivement, parce que j'ai deux fois la carte 14, premièrement, vous n'avancez pas au même rythme. Vous voyez, entre le sommeil et ici l'escargot, on peut nous parler ici de choses qui vont s'inscrire sur la durée. Vous êtes un signe de feu, on aime bien quand les choses... on a envie de quelque chose, on aime bien quand ça arrive. On veut quelque chose, on veut le mettre en place, mais sur la durée, c'est un petit peu plus compliqué pour vous, les signes de feu. Là, on vous dit... Mais peut-être que vous allez justement face à vous-même arriver à le comprendre, qu'il y a des choses, si on souhaite qu'elles soient pérennes dans sa vie,
d'arriver à les mettre en place plus lentement. On peut penser à une maison rapidement, hein, c'est dans notre tête, ok, on visualise les pièces, etc. Mais quand on la construit pas de la même façon que dans notre tête. Quand ça se construit réellement, bah, ça prend un petit peu plus de temps. Et là, je pense que vous allez apprendre aussi à faire preuve d'un peu plus de patience et un petit peu plus de lâcher prise face aux choses qui sont un petit peu plus lentes dans votre vie. Allez, on continue. Magnifique, oh là là. Et ici on nous parle de l'ange gardien. Et les béliers, vous allez être vraiment connectés à de belles énergies. Alors, j'ai pas besoin de cartes pour vous dire que vous aurez des difficultés, que vous aurez bien sûr des mauvaises nouvelles, comme tout le monde. Mais enfin voilà, j'ai pas besoin de cartes pour vous dire tout ça. Là, c'est vraiment qu'est-ce qui, dans les grandes lignes, arrive vers vous. Mais c'est aussi parce que de votre côté, ça fait peut-être déjà des mois, pour certains des années, que vous mettez déjà des choses en place. Et là, je sens qu'il y a une vraie connexion avec, vous savez, l'esprit et l'action. Dans le sens où vous avez la possibilité de manifester dans votre vie des choses qui vous tiennent à cœur. Et je pense en plus de ça qu'on se libère justement de certains carcans, de certains mécanismes, des choses où vous allez vous rendre compte de toute façon que vous n'en avez plus besoin. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les béliers. Allez. Ok, ici on nous parle de la reine de bâton qui correspond parfaitement au signe du bélier, en tout cas au signe de feu. Ici on a le 7 de denier sur la lenteur, c'est incroyable votre tirage, je vous en parle juste après. Et ici on a le 5 de coupe. Et derrière, j'ai justement l'ermite. L'ermite, je vous le disais, hein, face à soi, qui nous parle de se reconnecter à soi, de se reconnecter à ses énergies, à ses envies. Et on vous dit en fait que les réponses sont déjà en vous. S'il y a des situations qui vous paraissent anormales, qui vous paraissent ambiguës, bah, c'est qu'elles le sont. On vous demande vraiment de vous faire confiance, de faire confiance en votre instinct. Je parlerai peut-être un petit peu moins d'intuition, même si on peut en parler, mais c'est aussi à votre instinct. Faites-lui confiance et faites-vous confiance. Alors avec cette reine de bâton, bon, regardez comment elle est représentée, on sent ici qu'on se reconnecte aussi à ces énergies de feu. Et encore une fois, c'est peut-être moins le côté intuition, chakra coronal, mais beaucoup plus ce que votre corps, comment votre corps vous appelle à faire telle ou telle action. Vers quel projet il vous mène. Vous voyez, vraiment ce côté, je sens que mon corps est en train de réagir. Pas que le cœur et pas que le ressenti. Ce vers quoi je suis amenée à aller. Avec le 7 de denier, eh bien, je vous disais, on apprend ici à faire preuve de patience, à semer les bonnes graines et à faire en sorte de les arroser au fur et à mesure avant que la plante ne pousse et avant que les fruits justement soient récoltés. Et ici, pendant ce laps de temps, on vous dit d'arriver à lâcher prise sur des choses qui prennent du temps et de concentrer aussi votre énergie sur des choses que vous pouvez faire à l'instant T. Et ici, avec le dépassement, je sens qu'on veut vous faire dépasser des situations qui durent, qui perdurent, qui sont liées au passé, qui sont liées à quelques déceptions du passé. On vous aide à ça parce que le 5 de coupe, c'est quand on regarde en arrière, quand on regarde ces 5 coupes qui sont vides et qu'on ne regarde pas ce qu'il y a devant soi. On s'attache un petit peu plus à ce que l'on a perdu, à ce qui nous manque et pas forcément à toutes ces bonnes choses en fait qui souhaitent rentrer dans notre vie. Mais ici, je sens qu'on vous aide avec cet ange gardien. Il y a comme une force qui va vous guider pour essayer de regarder le passé, mais d'une plus petite fenêtre, pour regarder l'avenir avec une plus grande fenêtre. C'est-à-dire que c'est très bien de regarder le passé, mais tant que ça ne correspond pas en fait à une majorité de votre vie, de votre journée, de vos déceptions. Regardez beaucoup plus ce qui vient devant vous, et ce qui vient devant vous, c'est aussi ce que vous faites aujourd'hui. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Je ne l'ai pas autour de moi, j'arrive tout de suite. Allez, on regarde. Non mais incroyable. J'ai pas encore fait l'intention, mais je sens de toute façon que j'ai pas mal de messages pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, pour cette année 2024,
quel est le message conseil que l'on souhaite leur adresser? Ok, ici on vous parle de cycle. On vous dit ici, nous sommes tous en devenir. Abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Ici, je sens bien qu'on vous accompagne sur une nouvelle phase de votre vie, sur un changement. On parle souvent de début de cycle, de fin de cycle. Sachez qu'en fait, tous les débuts de semaine ou tous les matins, c'est un début de cycle. Au moment où vous allez vous coucher, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être forcément long. Chaque jour, vous avez la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, vous avez la possibilité de faire quelque chose de bon ou de moins bon. Donc, chaque jour, vous avez des chances ou des opportunités de faire quelque chose. Et ici, on vous parle justement de ce côté cyclique, de ce changement et de cet accompagnement au changement. Je vous disais, on dépasse ici, on vous invite à dépasser une zone d'habitude ou une zone de routine. Et je sens que vous allez pouvoir le faire durant cette année. En tout cas, on va vous aider à cela. Voilà les béliers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les béliers pour l'aspect professionnel. On va regarder l'aspect des activités, des projets, des idées, quelle que soit votre situation actuelle. On va regarder quels vont être les éléments favorables ou moins favorables durant cette année et également les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, elle a voulu sortir. Alors, ça ne m'étonne pas que j'ai eu cette carte qui est sortie. Je vous explique. Ici, on nous parle du bouleversement. Donc, ça veut dire d'ores et déjà que la situation que vous connaissez aujourd'hui, il y a de grands changements en fait qui arrivent. Et pourquoi je ne suis pas étonnée? Parce que j'ai arrêté la vidéo du tirage général à 16 minutes 16 et je me suis fait la réflexion parce que je note à quel moment j'ai arrêté la vidéo pour vous faire les extraits et je me suis dit 16 c'est la carte de la tour dans le tarot de Marseille et voilà ça m'a juste interpellée et là en l'occurrence le bouleversement peut être assimilé justement à cette tour dans le tarot. La tour nous parle de quelque chose, d'un événement imprévu. Ça ne veut pas forcément dire bon ou moins bon, ça veut juste dire que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et en 12 mois de temps, il y a de fortes chances de toute façon qu'il y ait des choses qui ne sont même pas encore dans votre tête, qui n'ont même pas encore émergé de votre tête. Mais derrière, ici on vous parle avec le serpent de renouveau, un petit peu comme le serpent qui change de peau. Donc je sens qu'il y a vraiment quelque chose d'assez fort qui rentre dans votre vie dans le cadre de vos activités professionnelles. On va regarder un peu plus précisément. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle d'alliance. Donc on peut nous parler ici de partenariat, de collaboration, d'association. Alors on peut nous parler d'une association actuelle ou d'une collaboration actuelle qui va être bouleversée. Parce que pour le moment je n'ai que cette carte. Mais on peut nous parler également d'un bouleversement qui entre en ligne de compte dans votre vie professionnelle, qui va amener de nouveaux partenariats ou qui va amener une nouvelle collaboration. Je continue le tirage, d'autant plus, encore une fois, que ça reste des tirages généraux. Hein, ce n'est pas un tirage personnalisé. Allez, pour les béliers, ok, alors on peut nous parler ici parce que j'ai la carte, et c'est la carte numéro 16. Ici, on nous parle de la carte de la solitude, puis regardez, cette carte, elle est quand même assez rouge, donc chakra racine. Il y a comme quelque chose qui va vous surprendre au niveau de quelque chose qui vous semblait en tout cas permanent ou bien ancré, parce qu'avec le chakra racine, on nous parle ici de sécurité. Mais vous voyez, derrière j'ai la carte du destin. On vous dit que c'est parfaitement voulu. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a effectivement une collaboration qui se termine et qui vous amène ici à soit une activité indépendante
ou un projet où vous allez vous retrouver finalement, si c'était en groupe, seul à devoir le gérer, seul à devoir le faire. On peut également nous parler, et ça peut venir de vous, de mettre fin ici à une collaboration ou une association parce que vous souhaitez aller un petit peu plus solo. Quoi qu'il en soit, on sent ici que c'est un grand changement à venir. On ne nous dit pas si c'est premier trimestre ou quatrième trimestre, mais quoi qu'il en soit, je sens que c'est quand même quelque chose qui a son importance dans votre carrière professionnelle, dans vos idées, dans vos projets. Mais on vous dit que c'est quelque chose de parfaitement voulu, à laquelle moi je sens bien ici qu'on n'a pas forcément de main mise dessus. Il y a un élément ou des petits événements qui vont se produire et qui vont amener à une nouvelle ère, à un nouveau changement. On continue le tirage, on va voir un petit peu justement les facilités ou difficultés que vous pouvez rencontrer. Est-ce qu'il y a des choses qu'on souhaite vous dire plus particulièrement? Pour les béliers. Ok, ici on nous parle de prise de risque au niveau d'une gestion financière. Il y a peut-être un projet ici qui vous fait envie, mais on a du mal à le démarrer parce que ça peut interférer sur votre porte-monnaie. Ou bien au moment où vous allez démarrer la chose, eh bien vous n'aurez pas forcément le même salaire que si vous êtes en sécurité entre guillemets CDI. Il y a quelque chose comme ça où on a envie de prendre des risques, on a quelque chose qui nous appelle, qui nous interpelle, mais on a du mal ici à franchir le pas. Je continue. De toute façon, dans la vie, le gain est proportionnel au risque. Hein. Voilà. Et ici, on vous dit de prise en charge d'une aide en fait extérieure. C'est pas pour rien ici si on nous parle d'un partenariat. On peut nous parler ici d'un partenariat qui se termine pour une nouvelle collaboration. Peut-être qu'il y a un moment de latence où vous allez vouloir réfléchir de votre côté vers où vous souhaitez aller, vers quel type de projet ou avec quel type de personne. Mais je sens qu'il y a un moment où vous allez vous dire que vous êtes seul face à cette difficulté. On vous dit que ce n'est pas le cas et on vous dit que les choses s'arrangent, mais il y a un moment où en tout cas c'est dans vos pensées de vous dire mais en fait je ne peux compter que sur moi-même. Et pourtant ici on vous parle bien derrière de quelque chose de nouveau qui va démarrer. On voyait dans le tirage général la difficulté parfois et la résistance au changement. Parce que on sait ce que l'on quitte, on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce que l'on rencontre, ce que l'on va découvrir pour la suite. Et là, je sens qu'il y a une sorte de peur d'insécurité. Et pourtant, on vous dit ici que dans les énergies qui vous entourent, il y a plutôt quelque chose de bon. On vous dit qu'il y a le destin qui s'en mêle à un moment, soit parce que la collaboration ne vous convient plus, mais on a du mal à le regarder réellement ou à l'acter réellement, soit c'est parce que la vie c'est mieux que vous, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 2 ans, qu'en fait ça vous conviendra plus du tout, ou que ça va prendre une autre tournure. Donc c'est comme si, là moi je sens que c'est l'univers qui intervient dans votre vie pour changer quelque chose. La tour, c'est ça, c'est on déconstruit pour reconstruire derrière. Je continue le tirage pour vous donner un maximum de messages. Ici, je sens qu'on a peur de la nouveauté, mais que la nouveauté est bien meilleure. Ok, eh oui. On vous dit qu'en fait, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, je vous disais, la vie, c'est mieux que vous. C'est comme si on voyait d'ores et déjà que l'évolution, et là je parle pour ceux qui vont avoir un grand changement ou un grand bouleversement au niveau professionnel ou de vos activités. C'est parce que la vie, c'est que la direction qui est linéaire, que vous pensez linéaire, en fait sera moins bonne pour vous, ou vous y perdrez plus en fait en restant dans cette situation. Ouais. Pour d'autres, on nous parle ici d'un ras-le-bol, de manque de reconnaissance par rapport au travail fourni. Et c'est peut-être aussi pour ça que parfois, pour certains d'entre vous, vous aurez envie d'être un petit peu plus solo sur vos activités. C'est parce que vous sentez qu'en fait, vous vous démenez pour une société ou pour une personne ou avec une personne, mais que finalement, il y a très peu de reconnaissance par rapport à vos efforts. Oui, en fait, on veut vraiment, et c'était déjà le cas dans votre tirage général, vous sortir d'une certaine illusion. L'illusion, ça veut dire que vous avez une certaine vision des choses,
qui n'est pas soit réaliste, soit correct. C'est-à-dire que vous pensez peut-être que là c'est une bonne chose ou que c'est une bonne personne ou qu'on peut... Enfin bref. Et la vie s'en mêle parce qu'elle voit ce que vous ne voyez pas. Et elle, derrière, elle veut vous amener vers quelque chose de différent et qui correspondra un petit peu plus à vos attentes. Et oui, vous voyez, à un meilleur départ ou à une nouvelle association, une nouvelle collaboration. Ça va d'abord peut-être passer par une phase soit d'inactivité ou soit d'activité, encore une fois, que vous menez seul ou vous allez mener la barque. Mais quoi qu'il en soit, je sens quand même qu'il y a une nouveauté qui sera bien meilleure pour vous. Allez, on va regarder avec les précisions du tarot, voir ce qu'il a à vous dire. Pour les béliers, s'il vous plaît. Oui, magnifique. Ici, on a le roi de coupe. Il y a quelque chose qui correspondra beaucoup plus à vos valeurs, à vos envies profondes. Mais parfois, vous savez, on a envie de quelque chose, mais on ne mène pas forcément les actions en ce sens. Et là, généralement, il y a une dissonance et c'est là où la vie intervient. C'est quand elle sait que à l'intérieur de vous, vous sentez que ça ne correspond plus à vos attentes ou que ça ne va plus dans le bon sens, mais que vous avez du mal à initier ces actions, ce nouveau départ ou ce changement. Bon, ben là, la vie intervient pour que vous puissiez le faire, bon gré, mal gré. Magnifique, vous voyez, j'ai le bouleversement et j'ai la justice. On bouleverse quelque chose pour rétablir soit une justice, soit un équilibre. Donc dites-vous bien, et j'espère que vous regarderez ce tirage pas qu'une seule fois parce qu'il est valable 12 mois et vous verrez que les éléments du puzzle se mettront en place au fur et à mesure. Ici on vous dit, c'est vraiment destiné. S'il y a un grand bouleversement ou un grand changement, qu'il soit positif ou moins positif, c'est pour rééquilibrer quelque chose dans votre vie. Quoi qu'il en soit, s'il y a, je ne sais pas, une perte d'activité ou une perte d'emploi ou une envie de changement, je sens ici que ça se fait parce que la justice nous parle de contrat, nous parle de résultats, mais nous parle également de karma. On récolte ce que l'on sème, de bon comme de moins bon. Mais derrière, il y a le 6 de bâton. Donc on nous parle bien d'une récompense et on nous parle bien ici d'un succès ou de réussite. Je sens qu'on a plus peur par rapport à son état d'esprit ou sa façon de voir les choses, beaucoup plus que les éléments factuels. Je ressens plus de la résistance que des blocages extérieurs. Et oui, et ici on a la roue de fortune, magnifique, vous voyez, on vous dit ici que ce qui vous attend après est quand même bon, est quand même meilleur. Mais on l'avait vu dans votre tirage général, il y a cette crainte et on vous amène à de l'action, on vous amène à du dépassement d'une zone de confort ou d'une zone de routine. On en a peur, mais la vie va effectivement vous pousser un petit peu plus vers des changements et des changements qui sont bénéfiques pour vous parce que de votre côté, votre fenêtre de vision n'est pas toujours réaliste ou n'est pas toujours la bonne. Donc attendez-vous les béliers, je pense à des surprises, à des choses comme ça, des éléments que vous n'avez absolument pas prévus sur votre année 2024. Mais n'oubliez pas ici que c'est parfaitement voulu, qu'il y a la justice et qu'il y a la roue de fortune qui vous dit que derrière, on vous amène vers un nouveau départ ou vers de la nouveauté ou vers de nouveaux projets ou vers de nouvelles idées parce que c'est quand on est parfois bousculé ou en zone d'inconfort que des choses émergent. On va regarder un message conseil pour clôturer ce tirage professionnel et ensuite on passe à l'aspect sentimental. Allez, pour les béliers, ici on vous dit, te voilà prêt à défendre tes convictions. Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminé, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Tu es un guerrier, une guerrière spirituelle. Vous voyez, ici on vous disait,
il y a quelque chose de karmique, quelque chose qui se rétablit. C'est-à-dire qu'il y a un résultat, et je vous disais, on récolte ce que l'on sème. Donc, quoi qu'il en soit, si vous sentez que cette alliance, cette collaboration, ce partenariat, ne correspond plus à vos valeurs, ne correspond plus, peut-être que prochainement, dans les prochaines semaines, il va y avoir une redirection, un revirement de la stratégie, des processus, peu importe, ou du marché, et que ça ne correspondra plus à ce qui vous fait vibrer de votre côté dans votre métier ou dans votre projet. Et auquel cas, si c'est très puissant à l'intérieur de vous, on va vous aider dans ce changement. Voilà les béliers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les béliers pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder quels sont les éléments favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner pour ces prochains mois. Pour les béliers, s'il vous plaît, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Pour les béliers, non, désolée, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Ok, bon, intéressant. Ici, je sens qu'on va être tiraillés les béliers entre l'énergie yin et l'énergie yang. Je vous explique pourquoi. Ici, on nous parle de belles pensées. Les belles pensées, c'est l'intériorité. C'est les ressentis, les émotions, les pensées. Vous allez peut-être penser à quelqu'un, vous allez peut-être imaginer des choses, vouloir faire évoluer votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale. Mais effectivement, de toute façon, il faut bien que ça passe d'abord par l'idée, par l'imaginaire. Ensuite, il y a l'émotion, le ressenti et ensuite, il y a l'action. Je sens que vous faites les choses dans l'ordre ici, les béliers, parce que j'ai ici les belles pensées et derrière, en dos de deck, j'ai osé se lancer. Je pense que vous n'avancez pas au même rythme et derrière, magnifique. J'ai l'ouverture. Donc, je sens ici que les étapes sont quand même bien respectées. Mais ce que je ressens de manière sous-jacente derrière tous ces messages, c'est qu'on a ce côté j'avance, mais est-ce que vraiment je peux? Est-ce que je vais avancer? Faut pas qu'en fait ça reste juste en l'état de pensée. Il y a une envie parfois d'action, mais il y a une dissonance entre ce que l'on pense et ce que l'on souhaite, ce que l'on veut réellement, et puis nos actions du quotidien. Et là, c'est ce que je ressens. Donc, pour ceux justement qui vont faire les choses dans l'ordre, c'est tout d'un coup on repense ou on réimagine sa situation sentimentale. Ça passe d'abord par l'intellect, par la tête, et ensuite on a l'émotionnel qui nous pousse vers l'action. On l'avait déjà vu dans votre tirage général, on va vous accompagner sur des zones de changement, sur du passage à l'action, parce que vous aviez l'égrégore également de la carte du chariot, qui vous pousse de toute façon à aller de l'avant. Mais ici, il y a quand même un petit warning pour des personnes qui resteraient dans cet état de bulle de pensée, mais qui ne mettraient pas les actions en place. On continue le tirage pour voir un petit peu ce qu'il a à vous dire, pour voir ce qui vient vers vous. Allez, pour les béliers... C'est valable autant pour les personnes qui sont en couple et qui ont envie de faire évoluer la relation, agrandir la famille, emménager, etc. Mais qui ne mènent pas forcément les actions en ce sens. Allez, pour les béliers... Ok, vous voyez, ici, on parle de connexion. Donc, premièrement, pour les célibataires, il se peut qu'il y ait quelqu'un dans votre tête, c'est peut-être pas encore aujourd'hui, puisque c'est le tirage 2024, vraiment quelqu'un qui aura du mal à sortir de vos pensées. Ce qu'on me dit ici, c'est que avec cette personne, et c'est un tirage collectif, mais il y a une réciprocité probable. On nous parle ici de métamorphose. Les béliers, attendez-vous à des changements considérables. Encore une fois, c'est pas vous vous réveillez un matin et tous les changements sont là sur un plateau. C'est parce que au quotidien, vous allez mener des actions qui vous accompagnent en plus vers ce changement. Donc pour les célibataires, il y a une belle connexion ici que je vois. Pour les personnes qui sont en couple, on peut vraiment nous parler
encore une fois, d'être au diapason, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir cette possibilité-là, si vous avez des projections pour votre futur, pour l'avenir, avec votre autre. Et pour les personnes qui sont célibataires, on repense un petit peu sa vie sentimentale, on a envie d'aller de l'avant et ça vous va bien. Eh oui, on vous dit ici, avec la répétition, justement que ça ne doit pas rester comme un disque qui tourne comme ça dans votre tête, un petit peu comme un hélicoptère où les hélices tournent mais qui fait du surplace. Ici, on est en train de vous dire, si vous avez de belles pensées, si vous avez tout d'un coup l'envie, le besoin, la sensation que c'est le moment aussi pour vous d'être bien au niveau sentimental, d'ouvrir votre cœur à nouveau, de faire évoluer votre relation, que ça ne reste pas en l'état de pensée, d'idée ou de projection. Menez les actions par la suite et on vous accompagne pour ça. Et oui, derrière, on nous parle ici de l'authenticité. Allez, on continue, on regarde un petit peu ce qui vient vers vous. Pour les béliers. Eh oui, regardez, c'est incroyable. Heureusement que je le fais en live. Hein. On parle 2 fois de connexion. Ici, donc, pour moi, il y a quelque chose de puissant ici qui vient vers vous sur ces 12 prochains mois avec une personne. On vous dit attention au schéma répétitif, attention à ne pas... Si vous sentez que c'est une situation de déjà-vu, regardez les drapeaux rouges, hein, les évitez pas. Magnifique, ici on nous parle d'équilibre et c'est la carte numéro 36, 3 plus 6 égale 9, exactement comme dans le tirage général. La reconnexion à soi vous permet d'y voir plus clair, vous permet d'avancer sur votre vie et de trouver un équilibre et une stabilité qui vous conviendra. J'ai hâte de voir la carte qui sera juste en dessous de la répétition, mais ici, enfin encore une fois, il y a vraiment des éléments extérieurs ici qui vous aident à vous épanouir au niveau de vos amours. Ouais, ici on nous parle de l'évasion. Je vous disais attention à ce que ça ne reste pas en l'état de disque qui tourne dans votre tête, d'arriver à reconnecter les choses entre vos pensées et l'alignement sur vos actions. Si vos actions sont en total désaccord avec vos pensées, vous n'aurez pas le résultat escompté. Mais quoi qu'il en soit ici, sur 2024, on a une période qui est vraiment favorable pour vous, pour retrouver un équilibre justement entre les pensées, le cœur et l'action. C'est ce qui va vraiment vous amener à de belles actions. On va regarder ici avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite vous apporter. Ouais, ok. Bon, je la prends parce qu'elle a vraiment voulu sortir. Écoutez, il y a une vraie connexion avec une personne. Incroyable. Je vous dis ça parce que ici, j'ai la grande prêtresse. Et la grande prêtresse nous parle de quelque chose, alors, qui est du cadre un peu du cachet, du secret. Il y a une attirance, c'est réciproque, mais on n'en parle pas et on ne montre pas les choses. Ou en tout cas, très peu de personnes ne le voient. Tant mieux si la personne qui vous intéresse le voit. C'est pas toujours le cas, parce que mais j'ai l'impression qu'on se cache dans un premier temps, on est un peu plus d'abord dans l'expectative. Et pourtant, après il y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait le voir, mais ce qu'on me dit, c'est que cette personne-là, également, vous a remarqué, parce que le 6 de bâton, c'est quand on est sous le feu des projecteurs. Donc pour moi, il y a vraiment une connexion ici qui a un vrai pouvoir de se matérialiser. Ouais, il y a un bon démarrage possible. Hein. Bon, on vous dit, schéma répétitif pour certains, je pense qu'il y aura encore besoin peut-être d'une petite expérience pour vous dire non, c'est bon, c'est plus ça que je veux. Alors encore une fois, c'est pas grave en soi. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la répétition et le 6 de coupe nous parle de quelque chose du passé. Quelque chose qui, alors c'est pas forcément une personne du passé, mais ça peut être une situation de déjà vu, à l'image de ce qu'on a déjà connu. Et votre passé est là pour vous permettre
d'acter les choses. Je vous donne un exemple. On aura beau vous dire que le feu, ça brûle. Une fois que vous êtes réellement brûlé, là, vous le savez, vous êtes sûr. Donc, on vous dit que si vous retrouvez des situations tout d'un coup, on sent que ça se réchauffe sur votre peau, c'est qu'il y a peut-être que l'étape d'après, c'est on se brûle. Donc ici, on vous dit revenez quand même à la source, revenez à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous faire confiance. Ici, je sens qu'il y a un nouveau départ possible. Alors, on peut nous parler d'une histoire, d'une belle histoire. Après, c'est ce que vous en faites, hein. Mais on peut aussi, donc pour moi, au niveau des célibataires, il y a une vraie belle connexion, mais je sens qu'on met du temps à oser se lancer et à passer à l'action. Soit parce que chat échaudé craint l'eau froide, pour le coup, alors que chat échaudé doit craindre l'eau chaude, pas l'eau froide, hein. Attention, le passé doit être une leçon et pas une prison. Et pour d'autres, il y a un équilibre qui revient ici dans votre vie sentimentale, dans une clarté d'esprit de qu'est-ce que je ne veux plus répéter dans ma vie. Qu'est-ce qui résonne en moi de manière favorable et bonne et qu'est-ce qui me laisse un goût amer? Si vous vous faites confiance, les béliers, il y a de fortes chances que vous n'allez pas retomber justement sur des schémas répétitifs ou sur des schémas de déjà-vu. Ce que je ressens, et comme c'est un tirage collectif, je ressens que pour certains d'entre vous, on a besoin d'une énième expérience et je vous souhaite une dernière expérience pour vous rendre compte qu'en fait, ça ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitez aujourd'hui dans votre vie et ça vous permettra cette fois-ci de mener les actions nécessaires pour aller vers ce qui est bien meilleur pour vous. Ici, on vous parle d'un nouveau départ possible avec ce valet de coupe. On nous parle ici de nouveauté, de ressentir à nouveau ces sensations un peu de légèreté, un peu candide, qui nous surprennent parce que c'est quelque chose qu'on a déjà ressenti, qu'on avait l'impression qu'on n'allait plus ressentir dans notre vie. Et pourtant, on vous dit ici que oui, mais je vous sens un peu frileux quant aux actions que vous allez mener. Mais pour beaucoup d'entre vous, il y a un moment, on va y aller. Avec ce roi de bâton, cette fois-ci, on est décidé, et quel que soit le temps que ça prendra, à oser se lancer. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, mes béliers. Voilà pour votre tirage complet 2024. Je vous souhaite déjà tout le meilleur pour cette fin d'année, pour ceux qui regarderaient le tirage maintenant, et plein de bonnes choses pour cette année 2024. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage, parce que vous verrez que les éléments du puzzle se mettront en place au fur et à mesure. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.